Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, évoquer la vérité en 7 minutes, ça révèle chez celui qui accepte de le faire une inquiétante mégalomanie. Et ça révèle chez ceux qui viennent l'écouter un inquiétant optimisme. La vérité, elle est multiple. Et la vérité judiciaire, c'est par là que je vais commencer, elle est d'autant plus différente qu'elle comporte de parties différentes. Il y a autant de vérités qu'il y a de parties civiles, autant de vérités qu'il y a d'accusés. Il y a la vérité du procureur, il y a la vérité de la cour d'assises. Et pour vous donner un exemple, parce que parfois les petits dessins illustrent mieux les choses que les longues explications, lorsque j'étais avocat, j'ai connu à Saint-Denis de la Réunion une affaire dans laquelle d'abord un homme a été acquitté, puis sur appel du ministère public, il a été condamné à 30 ans de réclusion criminelle, puis grâce à un pourvoi qu'il a formé et qui a abouti, il a été condamné à 12 ans de réclusion criminelle. C'est quoi la vérité ? C'est innocent, c'est il est coupable et ça vaut 30 ans, ou c'est il est coupable et ça ne vaut que 12 ans? Eh bien, je vais vous le dire. D'un point de vue sociétal, il faut retenir la dernière décision, l'autorité de la chose jugée. Et pour quelle raison ? Parce que c'est l'état de droit. C'est quoi l'état de droit ? Que l'on confond en permanence avec le droit. On peut changer le droit. On peut dire demain que le vol simple qui est puni de 3 ans d'emprisonnement doit être puni de 5 ans d'emprisonnement. Ça, c'est du droit. Et le législateur peut modifier le droit. Mais l'état de droit, c'est un ensemble de règles qui nous protègent de l'arbitraire. C'est un ensemble de règles venant pacifier les choses. C'est-à-dire que tout doit s'arrêter, se cicatriser à compter du moment où une décision a autorité de la chose jugée. Donc on pourra toujours penser qu'il est innocent, on pourra toujours penser que ça valait 30 ans, mais on devra penser qu'il est coupable et que ça vaut 12 ans parce que la justice finalement l'a dit. Et vous constatez aujourd'hui que tout le monde, en tous les cas beaucoup, en tous les cas beaucoup trop d'intervenants et d'intervenants politiques remettent en cause l'état de droit. Alors oui, la vérité c'est compliqué, la vérité judiciaire c'est compliqué, et même une montre qui est cassée dit 2 fois par jour la vérité. Ensuite, il y a la vérité des politiques. Et les politiques, évidemment, ils ne peuvent pas dire toute la vérité. Ça va de soi. Vous ne pouvez pas dire, par exemple, que l'État ne peut pas tout. Lionel Jospin l'a fait, ça lui a coûté un 2e tour. Lors de l'élection présidentielle de 2002, il avait pourtant tellement raison. Et puis alors, sur l'état de droit, sur la vérité, il y a maintenant ces fake news auxquelles nous sommes tous confrontés. Les réseaux sociaux, j'en parle pas, 7 minutes, vous avez bien compris, ça n'est pas suffisant pour évoquer le prémisse de ce que l'on peut dire sur ces réseaux sociaux, devenus en réalité une poubelle à ciel ouvert alors que ça devrait être un vecteur extraordinaire de démocratie participative. Et puis ensuite, il y a la presse. Je pense en particulier à CNews, qui est pour moi une chaîne de désinformation continue. Pas une fois, pas un jour, pas une minute, sans une critique acerbe du pouvoir, sans contradiction. Moi, j'ai jamais accepté d'y aller, parce que si vous y allez, vous vous tapez non seulement le présentateur, mais ceux qui sont à ses côtés et qui sont payés pour penser exactement la même chose que lui. Et je vais vous donner un exemple de désinformation. On a présenté un texte devant le Conseil constitutionnel qui a été censuré, le texte porté par M. Retailleau et par M. Marlex. Ce texte est une malfaçon législative, entendez-le, et je vais vous expliquer pourquoi. Car ce texte permet en réalité à un voleur susceptible d'être condamné à un maximum de 3 ans d'emprisonnement, d'être ultérieurement traité comme un terroriste
est de pouvoir rester en CRA 210 jours. Et l'on pourrait assister à cette chose folle qui voudrait qu'un homme soit condamné par la justice pour vol à 2 mois d'emprisonnement et qu'il soit ensuite retenu 7 mois en CRA sur décision administrative, possiblement arbitraire, sans contradictoire. Il était donc évident, mes chers amis, que le Conseil constitutionnel censurerait. Et qu'est-ce que ça a donné sur ces chaînes de désinformation continue? Eh bien, des politiques courageux avaient mis en place une réforme formidable, extraordinaire, qui allait tout régler. On allait enfin se débarrasser des gens dangereux, même d'un voleur de voiture, en tous les cas, possiblement d'un voleur de voiture. Et le Conseil constitutionnel est venu saccager ce merveilleux travail. Le Conseil constitutionnel, il a fait son travail, il a fait ce pourquoi il existe, du droit. Et voilà comment on dénature les choses. Et voilà comment ensuite, à force de blabla, de commentaires, parce qu'il y a les pros du blabla, c'est vrai, on arrive à contester le Conseil constitutionnel comme on conteste la Cour européenne de sauvegarde des droits de l'homme, à qui l'on fait appel d'ailleurs, que l'on s'appelle Nicolas Sarkozy ou Marine Le Pen, mais que l'on a critiqué. On a besoin de l'état de droit, mes chers amis, parce que l'état de droit nous protège, parce que l'état de droit vous protège. Voilà ce qu'en quelques mots trop longs, je voulais vous dire cet après-midi. T'accaparer seulement, t'accaparer. L'estrade en estrade, j'ai fait danser.